dernier intervenant, M. Albert Hayek, qui veut parler de développement de Pierrefonds-Ouest. Good evening, sir. Good evening. Yes, I'm speaking about my questions are about the development in Western Pierrefonds. So you have a short introduction and Sorry? You will have a short introduction. Sure. And the first question, please. Mayor Coderre, I do not understand the statement you made last Monday night at City Council, and I hope that I stated correctly here that the development proposals for Western Pierrefonds can be called sustainable development. I understood you to mean that it is sustainable because about 40% of the area would be preserved, and development because about 60% would be developed. My problem is this. I think that this would have been appropriate in the 50s, 70 years ago, when there were ample natural spaces on the island of Montreal. But as you know, the history of Montreal, it was develop. So today we have a large deficit of natural space. And I know you know a lot about deficits. And I know you know how to deal with deficits. So today we have a rather large deficit when it comes to natural spaces on the island of Montreal. And since there are a few areas like Western Pierrefonds left, I think that the only way to balance this deficit would be to preserve 100% of Western Pierrefonds. Could you please comment on my logic of what I just said? I'll be brief. Je vais répondre en français, si vous permettez. On a fait un schéma d'aménagement. Il y a eu des consultations en conséquence. On peut être en accord ou pas. Mais quand je regarde la façon dont on s'est comporté pour ce secteur-là, je comprends qu'on passe de 85 à 425 arpents qu'on protège. Il reste un autre 185 qui était déjà défini comme une zone développable de toute façon. Alors, on peut dire que ce terrain-là, ça devrait être un espace vert, mais je pense qu'à cause justement de la sensibilité des gens de l'arrondissement et le processus du schéma d'aménagement a fait en sorte qu'on a voulu justement augmenter les espaces verts. Et quand je parle en termes de développement durable, ça veut dire qu'on peut, tout en respectant notre environnement, procéder quand même à un développement. Et en plus, pour être bien sûr, parce que vous le savez, on a pris des décisions courageuses, Meadowbrook, Angels, le bois d'Angel et tout ça. Alors on se dit aujourd'hui, il y a un projet de développement auquel on peut souscrire, mais qui plus est, de toute façon, lorsque ce projet-là va être présenté, il va y avoir une autre consultation publique. Donc les gens pourront donner leur point de vue en ce sens. Mais en autant que moi, personnellement, je suis concerné, à la lumière de ce que j'ai vu, à la lumière du travail qui a été effectué, je pense que non seulement on doit se réjouir, mais on a travaillé dans un contexte de développement durable parce qu'on a augmenté énormément de 85 à 425 arpents de la protection des espaces verts et que l'autre secteur était de toute façon, il y avait une capacité d'être développé. Alors, il va y avoir un processus de toute façon de consultation populaire et tous les gens pourront donner leur point de vue à ce moment-là, puis on s'y retrouvera. Mais je pense qu'il faut faire attention quand on parle en développement durable, ça ne veut pas dire pas de développement pantoute. Ça veut dire de se trouver une façon harmonieuse de protéger nos espaces verts, quitte à les augmenter comme on a fait présentement. Puis au bout de la ligne, bien, on va prendre une décision éclairée à la lumière des recommandations. J'ai peut-être un peu perdu patience, ça m'arrive, la nature humaine étant ce qu'elle est. Mais je vous dirais en conclusion que je pense que le travail qui a été fait justement dans ce schéma d'aménagement, où on a fait vraiment des gains admirables, notamment sur la bataille qu'on a eue ensemble pour le Meadowbrook, puis je regarde mon collègue de Beaconsfield également, quand on a travaillé sur le bois d'Angel, on a pris des décisions, on a travaillé en ce sens. Je pense que le dossier de Pierrefonds-Ouest, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, puis il faut regarder d'une façon un peu autre la résultante de tout ça, mais vous allez avoir quand même une capacité par des assemblées publiques de donner votre point de vue à ce niveau. D'accord? Merci, M. Coderre. M. Hayek, you have a question for second question, a sub-question. For Mr. Coltman. Mayor Coltman,
as I understand you to have said at the May 26 council meeting, while a portion of Western Pierrefonds would be developed, another portion would be ceded to the city for preservation. My problem is this, that the land that would be ceded is forest. The land that would be developed is fields. This means that the species that depend on these fields for habitat will be eliminated. And those species that depend on these fields for foraging will disappear. Have you determined the effect of this development on the biodiversity in this area? And if so, could I please have a copy of the study? Is that your question? Mr. Yes, Copeman, it is. please. Mr. President, I do respond on behalf of our colleague Réal Ménard to these types of questions with great pleasure, and I try and prepare myself for these things. I'm not an expert in biodiversity. The position of the administration is that we can develop Pierrefonds West responsibly, protect the eco-forest corridor of the Rivière à l'Orme, which is in the Schéma d'aménagement. It's clearly identified the protection and conservation of that area. It's identified in 2 different maps within the Schéma. And also identified with the Schéma d'aménagement is the portion to be developed. This is not a surprise to anyone. It has been in the Schéma d'aménagement from the very origins of this document. And so I will inquire with my colleague, Mr. Ménard, to see what studies may or may not have been done by our Department of Sustainable Development and get back to you with an answer, Mr. Thank you very much. Very kind, Mr. Hayek. Good Thank evening. you. Thank you very much. Okay. Ceci met fin, c'est la période de questions de Mme Paola Awa. Bonjour, j'aimerais bien, je vois que M. le maire nous a quittés, mais je veux juste faire enfiler sur ce que M. le maire a dit. Il parlait du schéma d'aménagement, comme quoi la partie de Pierrefonds-Ouest était indiquée comme développable. Alors, il y a une petite nuance là-dedans que personne n'a soulevée encore, c'est oui, c'est développable, mais la commission a été très claire là-dessus qu'il faut bien repenser la densité qui est incluse présentement dans le schéma, parce qu'on est en train de mettre une densité de TOD, tandis qu'on est dans un secteur qui n'est pas TOD. Alors, je comprends que le secteur de Pierrefonds-Ouest, oui, il peut être développé, mais je voudrais savoir, est-ce que nous allons revoir la partie de densité et d'un TOD à l'extérieur d'un TOD? Mr. Copeman, please. Ma compréhension est la suivante. C'est sûr que les densités minimaux indiquées dans le schéma s'appliquent. L'administration n'est pas au stade de vouloir amender le schéma nouvellement adopté par le Conseil d'agglo, mais je sais également que l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, en collaboration avec la direction de l'urbanisme, sont en train d'examiner exactement la planification de ce secteur. Je ne pourrais pas dire aujourd'hui, Monsieur le Président, la densité définitive de ce projet. Il est à élaborer par l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro en collaboration avec la direction de l'urbanisme. Comme le maire l'a indiqué, il y aura consultation, il y a participation, une démarche participation chapeautée par l'OCPM. Les citoyens auront l'occasion de se prononcer sur un plan beaucoup plus développé, beaucoup plus poussé à ce moment-là. Alors, je demanderai peut-être à notre collègue un peu de patience et quand l'arrondissement et la ville-centre, quand les travaux de l'arrondissement et de la ville-centre sont avancés, on sera en mesure d'éclairer mieux les membres de ce conseil. Merci.